Fatigué, j'ai dormi. Must come together as one. The people dying. Guys, the greatest gift of all. We can't go every day as a one. So we're the past. Oh, my Father, take me casually. Oh, soyez immensément bénis, c'est immensément béni. Soyez bénis. Soyez bénis. Today, j'ai travaillé tard dans la nuit hier. Je me suis réveillé tard aujourd'hui. Send me a heart, but it's from somebody else. When they run, and begin to be wrong. Oh, when this world will become very free. Together as one. We are the world. We are the children. We are the one make it right. So let's talk together. We're standing up. We're remember a better day just for me. Down, down, the people down. When we came down, the baby was so cold. Wow, 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 wow. Together. But we down, we came down. We together as one. We are the children. We are the one make a better day. So let's talk to it, man. We will make it. Burning over. Make a better day. Let's get free. Children, we are the one make holiday, so let's talk to you now. There's a trust for me, we're saving our own life. We're Friday, just for me. We are the one, we are the children. We are the one, make paradise, so let's talk to you now. We're gonna make love, we sing it all around.
make a better day. Let you feel me. We are the children. We are the one make better day. So let's start dreaming. Sorry, baby, the way for me. Yeah. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. To the joyful day. And we're singing it all loud. It's true, we make a better day. We are the children. We are the one make family. That's to talk with me. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce matin, merci pour ce midi, merci pour ce soir. Merci pour ce moment. Oh, tu m'écoutes. Merci. Aujourd'hui, j'ai un peu dormi. Hier, j'ai travaillé un peu tard, donc j'ai un peu dormi ce matin. Et je ne suis pas vite réveillé. Mais je vais faire quelques 20 minutes. Je vais faire quelques 20 minutes avec nous. Le temps est déjà parti. Moi, j'ai dormi comme un bébé cette nuit-là. Quand je me suis couché vers 1h. Mais la grâce de Dieu nous a réveillés. Mais je ne peux pas me réveiller sans allumer la caméra. Oui, des fois c'est bon de se reposer. Si toi-même tu refuses de te reposer, Dieu t'impose un repos. C'est vrai. Soyez bénis, réellement bénis ce matin. Je suis content, je suis ravi, je suis encore avec nous. Je veux me rappeler un peu du Congo démocratique. Du Congo démocratique ce jour. Ce qui se passe à Goma. Ce qui s'est passé en Goma. Et que le monde entier ne s'en soucie pas. Ce qui se passe à Goma, à l'est du Congo démocratique, faisant frontière au Rwanda. Nous avons besoin d'être de cœur avec nous-mêmes. Les Occidentaux se battent encore là-bas à cause de cobalt et des gisements. Et tout se déclare comme ça.
Et les populations sont très révoltées. Et la communauté internationale ne dit rien. Parce que cela, ce n'est pas leur problème. Et nous, Africains, nous sommes demeurés comme ça sans rien dire. Oh Seigneur Jésus, je prie. L'Est du Congo démocratique. Je sais que la RDC est actuellement à la CAN. Je sais que demain ils vont jouer le match de classement. Et le président congolais, je pense que il est arrivé en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, le génocide qui s'est passé là, à Goma, que le Seigneur identifie le mal qui est là-bas. On nous a montré sur les réseaux sociaux le titre foncier du Congo démocratique et qu'on appelle Congo Brazza. Ça fait très mal. Où se trouve la force africaine? Où se trouve l'Union africaine? Où se trouve l'Union africaine? Génocide. Des gens, c'est pas possible, c'est pas possible. De façon visible. L'instrument utilisé par ces Occidentaux et que nous, les Noirs, nous sommes des marionnettes. Là où on nous tourne, nous nous tournons vers là. Et partout, dans tous les domaines, on nous tourne là où on doit aller. Quand le blanc dit que ici, là, il y a gisement, il doit d'abord vous renvoyer de là-bas. Si vous ne voulez pas, on va vous tuer. Et on a des problèmes. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Rappelez-vous comment, là où il y a des gisements, on renvoie les Noirs de là-bas. Cette chose exactement se passe au Congo démocratique. Mais personne n'y pense. Des vies humaines sont exposées comme ça au fusil. Les forces loyales, les forces du Congo démocratique sont impuissantes devant une telle situation. J'ai un ami au Congo démocratique, mais lui il est à Kinshasa. À Kinshasa, j'ai appelé, on m'a dit que oh, ça c'est à l'est de Goma, qu'en Kinshasa, il n'y a rien qui se passe. S'il n'y a rien qui se passe à Kinshasa, alors qu'à Goma, les gens meurent. Les filles, les femmes sont violées. Juste pour le combat délocalisé. On dit les Américains, les Anglais, les Canadiens sont derrière une telle chose. Poussant un chef d'État de l'Afrique en faisant une telle chose. Oh, jusqu'à quand nous, on sera réveillés? Jusqu'à quand? Les panafricains, vous êtes où? Ceux qui disent qu'ils sont des panafricains, vous êtes où? À cause du matériel qui fabrique le portable, à cause
cause du matériel qu'on utilise pour fabriquer des portables, que nous utilisons pour faire ces activités. Bien-aimés, nous avons besoin de nous incliner devant Dieu. Nous avons besoin de parler à notre Dieu. Nous avons besoin de dire que Dieu nous rende le cœur dur face à l'ennemi. Moi, je prie que Dieu suscite des hommes forts de ces périodes-là. Et tous ceux qui se disent véritablement, nous sommes des démocrates, nous sommes des démocrates. Je ne sais pas où ce schéma se trouve être la culture ou la tradition d'un pays africain. Les Africains n'ont qu'à nous dire exactement dans quelle contrée de l'Afrique il y a cette forme de démocratie occidentale, cette forme de l'organisation de la société. Quelqu'un n'a qu'à me dire dans quel pays qui se balkanise davantage, dans quel pays, dans quelle contrée de notre planète-là, de notre Afrique, il y a dans le sang, dans la culture de ce peuple-là, cette forme de gouvernance des sociétés. Dans quel pays? Ce sont plutôt les démocrates. Démocrates. Ça c'est vrai. Non, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. L'Afrique a besoin de retrouver son schéma. L'Afrique a besoin de retrouver son schéma réel de gouvernance. Et bouter hors tous ces Occidentaux. Sinon, on ne va jamais se développer. L'Afrique a besoin de retrouver son schéma propre à elle en matière de gouvernance des peuples. Quelqu'un va me poser la question de savoir et où se trouve la Bible. La Bible est encore beaucoup plus excellente. Puisque dans un état théocratique, ce qu'on appelle opposant, c'est ce qui est qualifié de diable. Dans ce qu'on appelle un pays qui exerce sa gouvernance par la théocratie, le diable est le démon. Et c'est Dieu qui est au pouvoir. C'est ça la conception. J'ai versé des larmes dans mon sommeil quand j'imaginais ce qui s'est passé. J'ai appelé mon ami Gaston Kapoko. Je ne le joins pas. J'ai appelé une autre personne qui me dit que cet événement, ça se passe à Goma. Quand ça se passe à Goma, alors, quel est le sens de la vie de l'Africain? C'est une question que je me pose. Je n'arrive pas à trouver la réponse. Quel est le sens de la vie de l'Africain? Papa, je demande ta bonté, qui doit se marier à la fidélité. La bonté se marie à la fidélité. Je demande cela sur la vie de nous qui sommes sur ce territoire-là.
sur cette masse de terre, manipulée, exploitée, assujettie à toutes choses. C'est nous qui parlons la langue des autres. C'est nous qui faisons tout. C'est nous qui empruntons l'image des autres. C'est nous, Africains, qui... Oh my God, pourquoi? Rien de notre culture, rien de notre tradition n'est bon pour nous-mêmes. Et nous nous laissons exploiter à tout bout de champ. Afrique, mon Afrique. Où se trouves-tu? Où sont tes fils? Où sont tes filles? Où sont les gens qui réfléchissent? Où sont les Moussa Kankan? Où sont les Chaka? Où sont-ils? Afrique, mon Afrique. Oui. Où sont-ils, papa? Comment, papa, aide-nous. Les vies sont beaucoup plus sacrifiées, mais nous ne trouvons jamais le fruit du sacrifice. L'Afrique, tout Africain doit pleurer pour sa patrie. Et tous les schémas sont toujours là. Seigneur, je te remercie. Nous utilisons beaucoup de subterfuges pour tourner. Les autres ne sont pas bien. Nous, au Togo, nous sommes plus spirituels. Nous avons, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, nous avons dédié notre pays-là à une divinité. Et cette divinité-là fonctionne d'une manière. Je me pose encore la question de savoir. On amène 91 députés à 113. Pourquoi 13? Est-ce que quelqu'un s'est une fois posé la question? Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous donne les révélations par rapport à certaines pratiques démoniaques, vous ne regardez pas ça. Les élections législatives et régionales sont encore prévues pour le 13 avril. Quand on vous parle, vous ne savez pas quelle incantation il y a derrière. Vous ne savez pas quelle cérémonie on fait avant de le faire. Le peuple est endormi. Le peuple est endormi. Le peuple est endormi. Spirituellement, c'est lorsqu'on se réveille que Dieu éclaire quelqu'un. Nous restons aveugles tout le temps. Et quand ça se passe devant nous, nous disons que oh, comment. Tout se prépare. Tout se prépare. Tout se prépare. Tout se prépare. Et on les prépare d'abord spirituellement avant de venir. Mais quand on donne les dates des élections, tout ça là, vous pensez que c'est quoi? C'est des calculs spirituels d'abord. Avant de parler des calculs calendaires. Les gens comprennent difficilement les choses spirituelles. Mais ils veulent être présidents. Alors que gérer les hommes, c'est une affaire. C'est une affaire spirituelle. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Qui peut connaître un homme? Qui peut connaître l'esprit qui agit en l'homme si ce n'est pas l'esprit de Dieu? Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Quant à toi qui es ici, ce jour, je voudrais que tu migres vers Psaume 85. Va seulement un peu faire quelque chose. Psaume 85, les versets 11 et 12.
Psaume 85, versets 11 et 12. Quelqu'un n'a qu'à me dire merci. Merci Seigneur pour ce vendredi. Merci. Que quelqu'un n'a qu'à me dire merci Seigneur. Si tu as dit ici, merci Seigneur. Écris merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le seul, le saint, celui qui pousse les humains à agir conformément à sa parole. Je lis Psaume 91, verset 85, verset 11 et 12. Psaume 85, verset 1, 11 et 12. Il est écrit là-bas: la bonté et la fidélité se rencontrent. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Le verset 12. La bonté, la fidélité germe de la terre. La fidélité germe de la terre. Et la justice regarde du haut des cieux. La fidélité germe de la terre. Et la justice regarde du haut des cieux. Deux choses ici dans le mariage de Dieu et l'humanité. La bonté et la fidélité se rencontrent. Comment, je veux voir comment Darby a dit, puisque je suis dans Louis II. Darby dit, la vérité, dans Darby, c'est versets 10 et 11. Ici, la bonté et la vérité se sont rencontrés. La bonté et la vérité se sont rencontrés. Darby a remplacé la fidélité par la vérité. C'est-à-dire quelqu'un est véridique, il est fidèle. La bonté et la vérité se sont rencontrés. Et lui, il parle du passé. La justice et la paix se sont baisés. Ils se sont baisés. Et le verset suivant dit, la vérité germera de la terre et la justice regardera des cieux. Les hommes et les femmes qui sont sur cette terre et tous ceux qui sont fidèles à Dieu, Dieu les récompense. Dieu les récompense. Dieu les récompense.
Je veux que tu sois fidèle à Dieu. Je veux que tu sois fidèle à Dieu. Moi, je veux que tu sois fidèle à Dieu. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je suis fidèle jusqu'à la mort. Lorsque vous voulez être ensemble avec quelqu'un, la fidélité active toujours la bonté de l'autre. Lorsque vous êtes sur cette terre, lorsque vous mettez ensemble, que ce soit mari et femme, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit partout où vous allez, la fidélité active toujours la bonté. Celui qui est fidèle à Dieu, Dieu exerce cette qualité de bonté sur sa vie. Dans un couple, lorsque tu es fidèle, cela oblige toujours ton conjoint à être bon envers toi. On ne s'exige pas, on n'exige pas le respect. Le respect se mérite. Dans cette vie-là, le travail qui est donné à chacun de nous, la compétence qui est donnée à chacun de nous n'a qu'à l'exercer. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit, la justice regarde des cieux. Du haut des cieux, la justice regarde sur la terre. Il voit qui est fidèle et qui ne l'est pas. Tu vas, tu viens, d'accord. Sois fidèle à Dieu. Ce n'est que ça, je veux te dire ce matin. Sois fidèle à Dieu. Ça active sa bonté. Le bien qui te manque, tous tes besoins que tu as aujourd'hui, toi, sois fidèle. Il y a un exemple dans la Bible que, dans le livre des rois, cet exemple de Abigail, c'est vraiment terrible. Abigail et son mari. Qui veut me dire le nom de ce mari-là? Abigail était mariée de qui? Ah, si vous ne me donnez pas, c'est un homme très méchant. Très, très méchant. Donnez-moi son nom. Donnez-moi son nom. Ah, ok. Personne ne veut me donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nabal. Nabal. Un homme méchant. Très, très méchant. Merci beaucoup, Père Pio. Ouais. Tu vois, il faut lire. La réponse est déjà donnée. Bien-aimé Lapi. Lazul. Son nom est Nabal.
Nabal, il n'y a pas plus méchant homme que Nabal. Très méchant. Nabal était très méchant. Mais Abigail a gardé sa fidélité. Ah, jamais entendu. Maintenant tu as entendu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nabal était un homme très méchant. Très méchant. Très méchant. Je vous dis, je ne sais pas quelle qualification lui donner. Je vais, si c'est bon, quand tu es dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, verset 25. 1 Samuel 25, 25. Il est écrit, comment ça? Ok. Que mon Seigneur, je te prie, ne fasse pas entendre à cet homme de Bélial, à Nabal, car il est tel que son nom. Il est tel que son nom. Son nom est Nabal. Et la folie est avec lui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes hommes de mon Seigneur que tu as envoyés. C'est Abigail qui qualifie son mari comme ça. Hein? C'est Abigail qui qualifie son mari comme ça. Qui parle à David. Parce que David et sa troupe étaient dans leur fuite, se préparant pour être en guerre. Mais ils ont eu faim. Et David a envoyé des gens pour demander au moins quelque chose dans la maison de Nabal à manger. Nabal a dit que jamais lui, il ne peut pas donner de la nourriture. Mais connaissant David, puisqu'il a demandé comme Nabal refuse, David lui va faire éruption là-bas avec sa troupe et exterminer Nabal. David est prêt pour ça parce qu'il veut nourrir sa troupe. Les gens ont faim. Et comme la décision se prenait, la femme de Nabal va courir pour rencontrer David et lui dit ça, ce qui est ici. Et dit, cet homme de Bélial, Nabal, car il est tel que son nom. Puisque Nabal veut dire fou. Nabal veut dire fou. Il est fou, c'est-à-dire son nom, il est comme son nom.
C'est ce qui est écrit là. Nabal est comme son nom. Mais malgré cette folie, malgré le fait que Nabal est fou, cela n'a pas excité Abigail à poser n'importe quel acte. Et Abigail a été fidèle. Mais pourtant, elle explique à David que le nom là, il est effectivement comme son nom. Mais pourtant, elle protège son mari. Et elle a amené de la nourriture pour qu'on ne vienne pas tuer son mari. Elle a respecté son mari. Elle a été fidèle à son mari, même étant très, très, très méchant. Un mari méchant. Bien-aimé, je voudrais te dire que Abigail va devenir la femme de qui? Je veux que toi-même tu écrives. Abigail va devenir la femme de qui? Du roi David. Oh, alléluia. Du roi David. Abigail va devenir la femme du roi David. Est-ce que c'est Dieu vivant de Nabal? Est-ce que Nabal était vivant et que la femme va se marier à David? Nabal représentait vraiment une part. Nabal sera mort de sa propre mort. Ce n'est pas quelqu'un qui va tuer Nabal. Ce n'est pas quelqu'un qui va le tuer. Mais Nabal va mourir de sa propre mort. Et c'est le schéma de ce Nabal-là que nous pouvons avoir dans Luc, dans l'évangile selon Luc, le chapitre 12 là, du verset 16 au verset 21. Nabal représente également ce trait caractéristique de l'homme riche qui est là-bas. Luc 12, verset 16 à 21. Lorsqu'on est dans cette vie, quelle que soit ta position, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta richesse, la justice de Dieu te voit du haut. La justice de Dieu te voit très haut. Quand on parle de la fidélité qui germe de la terre, la fidélité ne germe pas de n'importe où. La fidélité germe de toi. Sois fidèle. Ceux qui sont fidèles, celles qui sont fidèles, la couronne leur a été réservée. Cela ne dépend pas de comment, de quelles conditions. Sois fidèle à Dieu et sois fidèle à ton prochain. Ce que tu dis par ta bouche, que cela
soit la même chose dans ton cœur, tel que nous l'avions dit la fois dernière. Quand on parle de la fidélité et de la bonté, quand on parle de la justice et qu'il regarde d'en haut, quand la fidélité germe sur la terre, partout où tu es, je voudrais te demander, sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle à ta parole. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à ce qui... Quand tu n'es pas fidèle, toi-même tu sais, tu te reproches déjà quelque chose. Alors, je voudrais seulement te dire, en ce moment, sois fidèle. Sois fidèle à Dieu. Tiens au sérieux ce psaume 85, versets 11 et 12 là. Tiens cela en bride. Vous savez, pour la première fois, je vais vous raconter cette histoire et nous allons prier. J'ai souffert pour ce qui concerne l'Église. Quand Dieu m'a appelé et que je suis dans cette œuvre-là, je vous dis que je suis actuellement dans ma 4e église. Je dis que je travaille. Tu fais l'église, tu mets quelqu'un à la tête. Fais l'église, tu mets quelqu'un à la tête. Et tu finances, tu t'endettes, je vais à la banque pour prendre de l'argent, pas pour m'acheter mes terrains, pas pour m'acheter quoi que ce soit pour moi, pour mettre dans l'église, pour que l'église marche. Mais j'ai tellement eu ce que Paul appelle les faux frères. Les faux frères existent toujours. Et c'est là où Jésus a raison. Là où Jésus a raison en disant à sa mère et ses frères que qui est mon frère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs et qui est ma mère. Les gens qui écoutent la parole devant moi, c'est eux. Mais lorsque nous arrivons dans l'église, les faux frères sont si nombreux. Sont si nombreux. Mais quel que soit cela, je te demande d'être fidèle. Il y a des événements, lorsque ça vient, je secoue la tête. Je dis, Seigneur, pourquoi ça? Après, Dieu m'explique. Pour comprendre son œuvre, pour comprendre où est-ce que nous allons trouver la fidélité sur cette terre. Qui est fidèle à Dieu? Jésus a dit que lorsque je reviendrai, trouverai-je encore des fidèles sur cette terre? Il en a tellement subi. Il en a tellement subi. C'est un pasteur qui nous a amenés au tribunal. C'est un pasteur qui m'a amené au tribunal. Après m'avoir amené à la gendarmerie pour que on m'enferme. Les gendarmes écoutent les versions et les gendarmes disent que mais comment toi tu peux comment tu peux demander des choses comme ça? On l'a bouté là-bas. Il est allé à la justice nous prendre convocation.
On se présente à la justice. Pourquoi? On se présente à la justice. Je vous dis que c'est le juge. C'est là où je voudrais en venir. C'est le juge. Le troisième substitut. C'est le juge qui a lu ce verset, Somme 85, verset 11 là. C'est le juge du tribunal qui a lu ce verset à ce pasteur-là. C'est le juge. C'est-à-dire, c'est le juge. Ce n'est pas quelqu'un. Quand je me rappelle de ce verset-là, je dis effectivement que la fidélité paye. C'est le juge qui a lu, au lieu de prendre le livre de sa loi, au lieu de prendre le code civil, le code pénal, pour régler le problème que le pasteur nous a amené au tribunal pour qu'on nous condamne. Après avoir écouté notre version, écouté sa version, c'est le juge du tribunal, le juge, qui prend la Bible et qui lit Psaume 85, verset 11, et dit à ce pasteur-là que tu n'as pas raison. Pas sur la base du code pénal. Que quelqu'un ne peut pas être fidèle avec toi dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Qui va aller à la banque, prendre le crédit et rembourser lui-même pour la cause de l'Église. Vous savez que Dieu ne regarde pas du haut des cieux la justice, la fidélité sur la terre. Et le juge a parlé. C'est-à-dire, c'est comme nous étions arrivés dans une église. Et le juge l'a raisonné. C'est un juge au tribunal qui a utilisé ce verset-là pour bouter celui qui m'a amené au tribunal. Le juge a défendu ma cause. Le juge a bouté mon adversaire, le faux frère. On peut se mettre ensemble. On peut se liguer contre toi. On peut vouloir te faire du mal. L'Éternel, du haut des cieux, il est le juge. Et la justice regarde du haut des cieux. Il te regarde. Toi, sois fidèle. Je dis, ce que je te lis ce matin, on dit, la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Ne restez pas inactifs. Cultivez la fidélité en vous. J'aime être fidèle par rapport au travail qu'on me donne. Dans ta relation avec n'importe qui,
sois fidèle. Sois fidèle. Tes affaires marcheront. Tu auras les gains que tu as. J'ai toujours dit que si je suis avec toi et ensemble, on doit bénéficier de quelque chose. Et que tu dois me donner quelque chose. Quand tu ne me le donnes pas, et tu gardes ça devant toi, je dis toujours que tu dois aller à la pharmacie avec ça. C'est vrai. Tu vas aller à la pharmacie avec. La grâce de Dieu m'a toujours accompagné. Dieu m'a toujours défendu. Dieu m'a toujours tenu fort. Dieu m'a toujours élevé. Les hommes, les humains, ont toujours cherché me mettre au dépotoir. Mais quand ils reviennent me voir au dépotoir, ils m'envient au dépotoir. Parce que j'ai choisi d'être fidèle à mon Dieu. Nous sommes dans des conditions humaines. D'accord. Tu peux mettre le pied quelque part qui ne va pas. Mais chaque fois que tu remarques que là où tu as mis ton pied là, que c'est mauvais, ça peut ramer contre toi demain. Rapidement cours vers l'Éternel. Humilie-toi comme David l'a toujours fait. David, lui, il l'a toujours fait. David ne souligne pas les fautes de quelqu'un. David ne se met jamais quelque part pour souligner les fautes de quelqu'un. Mais David se met toujours dans la dynamique de sa perfection devant Dieu. David cherche toujours à ce que Dieu soit quelqu'un qui sonde son rein, sonde tes reins. Nous avions déjà lu ça. Pas par rapport à quelqu'un. Ce matin, je voudrais te demander, n'accuse jamais quelqu'un, mais sois fidèle à Dieu. Car la justice regarde du haut des cieux. On va te rendre justice. N'importe qui te piétine, Dieu te rendra justice. N'importe qui veut te détruire, il va trouver Dieu sur son chemin. N'importe qui cherchera à mettre du désordre dans ta vie, il va rencontrer Dieu sur son chemin. Toi, ce qu'on te demande, d'être fidèle à Dieu. En bon entendeur, salut. Dieu a vu sa grâce avec nous ce jour de vendredi. Que la grâce te soit abondante. Comme un biomédia. Right. Un bel bio, sois béni. Comme un biomédia. Vie, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Anisk 228. Cultiver ce qu'on appelle la fidélité. Moi, je te recommande tout simplement d'être fidèle sans chercher des palliatifs, sans chercher pourquoi. Souvent, des questions tous les jours, pourquoi là, ça gâte
ce que Dieu veut faire pour nous. Je demande d'être béni au nom de Jésus-Christ. Belbio, sois béni. Josette, la grâce de Dieu t'accompagne. Vis. Est-ce que VE là, est-ce que tu pourras m'inboxer après? Que la grâce de Dieu te soit abondante. Josette Kodia, le Seigneur est avec toi. Sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Sois fidèle à Dieu, sois fidèle. Sois fidèle, sois fidèle. Gloire à Dieu. Bakkus. Bakkus. Que le Seigneur soit avec toi. Hey, Bakkus. Spécialement, va lire Isaïe 42, verset 21. Bakkus. Bakkus. C'est à toi que je parle. Va lire Bakkus 65. Va lire Isaïe 42, verset 21. Le Seigneur sait pourquoi. Chantal Coury, sois béni au nom de Jésus-Christ. Je te fortifie, je te fortifie, je te fortifie. Je prie que toute révélation, toute conspiration contre ta famille, contre toi, tes enfants, contre ta famille, là-bas, là, est vouée à l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur sait pourquoi. Ancien Nathan, sois béni au nom de Jésus-Christ. Béni Ji Chaka. Béni Ji Chaka. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni. 3G Guédé. 3G Guédé. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Angériclo. Le Seigneur est avec toi. Sois béni. Chimène Grâce. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et il fera de toi ce que ton cœur désire. Bien-aimé Kézila, le Seigneur te connaît plus que toi-même. Le Seigneur te connaît plus que toi-même. Ton cœur bouge trop. Si tu te rappelles de Jean au chapitre 14, verset 6, va traverser cela et respecte. Respecte Jésus dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a? Respecte Jésus. Oui, confie-toi à lui. Respecte-le. Sois fidèle à lui. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est tout. Il est la vie. Il va multiplier ta vie pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Diane. Sois bénie au nom de Jésus-Christ. Diane. Sois bénie au nom de Jésus-Christ. La vie que nous menons est une vie réelle. Bien-aimé, la piste Lazul, tu connais ce qu'on appelle Isaïe 4, verset 2. C'est une présentation de Jésus
Isaïe 4, verset 2. Je voudrais que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie. Lapis lazuli. Le Seigneur te connaît plus que toi-même. Isaïe 4, verset 2 là. Va. Il faut prier avec cela, ce jour-là pour moi. Maintenant, si je t'ai appelé, je ne t'ai pas appelé, Dieu sait. Dieu regarde du haut des cieux et il te connaît. Il te voit plus que moi. Il te voit plus que moi. Amisk. Je t'ai appelé 3 fois. Amisk. Je t'ai appelé 3 fois. Amisk. Je t'ai appelé 3 fois. Le Seigneur est avec toi. Ne te lamente pas. Amisk 228. Le Seigneur est avec toi. Va. Il sait pourquoi il t'a venu voir, suivre ce live. Pour toi, je te donne Matthieu 17, le verset 5. Matthieu 17, verset 5. Tu es le dernier. Le Seigneur te bénisse. Ah, Kavira. Kavira, tu veux ta part? Kavira veut sa part. Kavira, tu veux ta part? Ah, réponds-moi. Kavira. Que le Seigneur te bénisse. Kavira. Kavira. Ça veut dire quoi, Kavira? Que le Seigneur te bénisse. Je veux seulement te faire migrer vers Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Là où une voix s'est fait entendre quelque chose de précieux et que les gens ont écouté, que le Seigneur te fasse voir, le Seigneur te fasse écouter une voix. Ah, Kavira, deuxième fille de la famille. Oh, j'ai jamais entendu ce nom. Kavira, sois béni au nom de Jésus-Christ. Tiens bien ce Matthieu 3, verset 17. Il est déjà 8 heures. Je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur vous bénisse. Papa, je me lève maintenant contre tout ce qui rame contre la fidélité de quelqu'un. Toi, tu es fidèle. Toi, tu fais exactement les choses telles que ça doit être. Mais l'ennemi ne veut pas te laisser. Tu es traqué. Je demande la justice qui regarde d'en haut, du haut des cieux, d'intervenir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que lorsque tu touches quelque chose, que la chose se fructifie. Tout ce que tu toucheras, la chose va se fructifier. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie, tout ce qui est adversaire, tout ce qui est adversaire dans ta vie, qui rame contre toi, toi tu es juste, tu fais tout, tu fais de ton mieux pour être juste. Tu ne vas pas mourir.
comme celui-là qu'on appelle Naboth. Toi, ça ne va pas arriver jusque là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va écouter ta fidélité. Le Seigneur va regarder ta fidélité. La bonté va t'embrasser. La bonté de Dieu va t'embrasser. S'il est écrit dans Jean au chapitre 1, verset 14, que partout où il allait, il est bon. Il faisait du bien. Il faisait du bien. Il faisait du bien. On va te faire du bien. Merci parce que tu es déclaré justifié. Tu es déclaré justifié et tu vas arriver dans cette justification au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Ah, je suis congolaise dans la province du Nord Kivu, à Goma. Oh, ma chère, que le Seigneur te soutienne. Je suis de cœur avec vous. Papa, je vous appelle tout à l'heure pour m'éclairer sur le passage de la Bible que le Seigneur bénit. Merci, il n'y a pas de souci. Quand je vais finir le live, il n'y a pas de souci. Tu peux laisser quelques 15 minutes et m'appeler après. Il n'y a pas de souci. Il faut chronométrer. Lorsque je finis le live, tu attends quelques 10-15 minutes et tu m'appelles. Il n'y a pas de souci. On va être à l'écoute et le Seigneur fera ce qu'il peut faire. Et le Seigneur le fera nécessairement. Nous sommes de cœur avec vous. Nous allons gagner ensemble. La fidélité a toujours gagné. Cela ne dépend pas dans quelles conditions il est. Il gagne toujours. Tu gagnes, tes enfants gagneront. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Soyez bénis. Et ça ferait lundi matin. Mais demain, ceux qui voient les cours live de samedi 6h à 7h peuvent nous suivre encore demain matin. Mais pour lundi matin, que le Seigneur vous garde et qu'on se retrouve en bonne santé lundi matin. Soyez bénis et faites bien votre culte au cours de la fin de semaine et que bénédiction vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Le Seigneur vous protégera et il vous donnera ce qu'il faut pour sa gloire. N'importe qui peut m'inboxer. Vous avez déjà mes numéros. N'importe qui peut m'inboxer et on va avoir des conversations en inbox. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez immensément bénis au nom de Jésus-Christ.